Depuis plusieurs mois, l'insécurité paralyse la route nationale numéro 2 qui relie Port-au-Prince au Grand Sud d'Haïti. Pour les habitants, il ne reste qu'une seule alternative terrestre, le Morne des Gants. Car à défaut, il faut payer un billet d'avion ou risquer sa vie en prenant la mer. Ici, ce chemin de fortune est devenu vital, mais c'est un calvaire. Boue, torrent d'eau, glissade, chute spectaculaire, chaque passage menace la vie de ceux qui l'empruntent. Femmes, enfants, commerçants, étudiants, chauffeurs de taxi et passagers affrontent quotidiennement ce parcours de survie, unique trait d'union entre la capitale et le sud. Chaque semaine, des milliers de voyageurs empruntent le Morne des Gants. Petits commerçants qui vont acheter leurs marchandises à Port-au-Prince, étudiants en route vers l'université, familles qui rejoignent Léogâne, Jacmel, Grand Goâve, Petit Goâve, Les Cayes et tout le reste du sud, tous partagent le même quotidien, marcher dans la boue, affronter les cascades d'eau sale, prier pour arriver à destination indemne. Parce que je dis à la je suis fier pour nos journalistes ensemble avec nous là pour filmer misère n'a passé nous mêmes chauffeurs Léogâne, chauffeurs Carrefour. Parce que des fois, là on est capable de battre misère, on chercher la vie, vite tout l'école ouvrir. Alors quand l'école, quand les petits nous doivent à l'école, vous besoin de prendre, vous pas connaître comment pour faire, mais quand même des possibilités là pour défendre les goudons. Mais là nous-mêmes notre travail, Léogâne, chauffeurs Léogâne, nous prennent pour mauvais monde. Sans ces chauffeurs, le Morne des Gants serait infranchissable. Mais pour eux, chaque trajet est une roulette russe. Nous avons demandé à l'État de bloquer la route principale là, puis pour retirer nous dans ce poste que nous aujourd'hui là. Nous n'avons pas 3 aides de venir là, dans la boîte là, pour ne pas arriver là. Pour les passagers, ce voyage est une angoisse, une nécessité imposée par l'absence des routes sécurisées. On a demandé à l'État pour l'État pour responsabilité. Parce que le pays n'a même pas arrêté pour ça tout le temps. Je n'ai fonctionné pas trop bon. C'est vrai, nous faisons des goudés, mais des goudés n'ont pas arrêté. Après, je moto, pas si loin. Nous-mêmes, nous avons nous pour mauvais monde, même pas mauvais monde. C'est où nous juste fait parce que nous faisons l'argent pour fonctionner. Bon, je demande à l'État, le pays est bon, route ça quand même, route ça, il est supposé faire. Parce que route ça aide un peu le monde, transporter le monde. Soit ici, à Port-au-Prince, soit Port-au-Prince, venez ici. Pour rejoindre Léogâne en passant par le Morne des Gants, chaque passager sans marchandise doit aujourd'hui débourser entre 2500 et 4000 gourdes. Un tarif exorbitant pour une route de misère, surtout pour ceux qui voyagent simplement. Pour ceux qui transportent des marchandises, le coût est encore plus élevé, allant de 5000 à 6500 gourdes, ce qui rend le voyage presque inaccessible pour beaucoup. À titre de comparaison, ces montants dépassent de loin le salaire journalier de nombreux travailleurs haïtiens. Tout au long du trajet, à peine 2 points d'eau captés restent encore actifs. À l'œil nu, l'eau qui sort du tuyau paraît claire, mais l'environnement raconte une autre réalité. Le sol est couvert de boue, l'endroit est insalubre, de l'eau stagnante et sale ruisselle tout autour. Et pourtant, c'est ici que les voyageurs s'arrêtent. Ils se lavent le visage, remplissent leurs bouteilles, boivent à même le jet. Faute d'alternative, cette eau en apparence limpide, mais exposée à toutes les souillures, devient une source vitale, bien que fragile et dangereuse pour la santé. Le long du chemin, la débrouillardise reprend ses droits. Des petites marchandes vendent des frites, boissons et fuient aux voyageurs épuisés. Elles survivent grâce aux chutes des motos, aux attentes interminables, aux arrêts forcés. Le Morne des Gants est devenu plus qu'une route, un marché improvisé, une économie de survie. Chaque chute rappelle la fragilité de ce passage. Des enfants glissent dans la boue, des motos basculent sous le poids des marchandises, les cascades d'eau sale rongent la piste. Ici, chaque traversée est une épreuve. Ici, le danger n'est pas une exception, mais une habitude. Même les que route nationale en bas ici à ta vie nouvelle, où ça sont qui mérite fait. Si l'État a allégé, même la route en bas à ta vie nouvelle, où ça sont qui mérite fait. Là, c'est chauffeur Léogâne qui l'a. Pour ces hommes, la fatalité est devenue une compagne de route, mais la pauvreté les oblige à continuer malgré la peur, malgré les blessures.
Bon, si un message n'a passé pour l'État, même là c'est vrai, là, nous avons défendu des goûts de nous, mais si vous tombez à ouvrir, c'est encore plus mieux, parce que là c'est vrai, là on est faut des goûts de là, ou pas juil, vrai. Le Mandinga n'est pas un simple détour, c'est aujourd'hui le seul lien vital entre Port-au-Prince et tout le Grand Sud. Mais il est aussi le symbole d'un pays abandonné à lui-même, où circuler devient un privilège réservé à ceux qui peuvent payer l'avion ou prendre la mer au péril de leur vie. Pour les autres, il ne reste que cette route de misère, un chemin de survie transformé en supplice quotidien. Le cri des habitants du Mandinga est clair. Ils réclament une route, ils réclament de la sécurité, ils réclament tout simplement le droit de vivre et de circuler.